L'Évangile éternel, c'était l'étude de cette semaine et en ce vendredi 14 avril, nous allons approfondir notre réflexion et conclure notre étude. Réfléchissez davantage à l'idée de l'étude de mercredi concernant notre besoin de faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes et que nos maigres vies éphémères, souvent corrompues, endommagées et décevantes. Qui ne connaît pas certaines de ces choses dans son existence? Ce désir est également très logique. Physiquement, nous ne sommes que de petits paquets de chair transportant notre propre cerveau, quelques kilos de matière organique faite à base de carbone dont la composition est plus proche d'un poulet rôti que d'un disque dur. Que peuvent signifier ces petits paquets de viandes autonomes par rapport à l'infini qui les entoure? Ne vivre que pour soi, ne pas vivre pour quelque chose de plus grand que soi, alors qu'il y a tant de choses autour de nous et au-delà de nous, c'est comme être enfermé à une vie en isolement, au milieu d'une grande ville que l'on peut sentir vibrer à travers les murs. Et quelle chose plus grande, plus grandiose, plus glorieuse et plus conséquente pourrions-nous vivre que de proclamer la promesse de la vie éternelle qui nous a été donnée en Jésus. Ellen White nous dit « Les serviteurs de Dieu, le visage illuminés d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. » Et nous trouvons ce passage dans son livre La tragédie des siècles, à la page 540. Discutons maintenant autour de cette étude. Plusieurs membres m'ont écrit pour me demander si le message de la justification par la foi est le message du troisième ange, et j'ai répondu « C'est en effet le message du troisième ange ». C'est ce qu'elle écrit dans Advent Review and Sabbath Herald du 1er avril 1890. Quelle est la relation entre la justification par la foi et les messages des trois anges? Réfléchissez davantage à l'expression « évangile éternel ». Qu'y a-t-il d'éternel dans l'évangile? En quoi se justifie la présence des adventistes du 7e jour dans tant de pays du monde? Comment cela explique-t-il la façon dont Dieu a jusqu'ici béni nos efforts? En même temps, comment votre église locale, et même votre école du sabbat locale, peuvent-elles jouer un rôle plus important pour achever l'œuvre? Voilà les questions qui nous sont posées à cette fin d'étude. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle étude.